Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. C'est un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver ce vendredi 27 mai 2022 sur Guérit TV Monde et c'est bien sûr votre émission préférée, Les Grandes Contradictions. Gaspard Diamansi, bonsoir. Bonsoir Shamsdine Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir Shamsdine Badaro. Bonsoir à tous les amis de l'émission Les Grandes Contradictions sur Guérit TV. Merci à vous, Achille Wusso. Gaspard Diamansi, je démarre par vous. Nous allons parler une fois encore de la tournée gouvernementale au sujet de la cherté de la vie. Ayadi est mécontent. Bon, vous avez beaucoup les individus. Ouais, c'est plutôt Moël Bénin qui n'est pas content. Ce n'est pas la personne du président du parti. C'est vrai qu'il incarne le parti, qu'il a manifesté en se déplaçant, notamment à Porto-Novo. Mais Moël Bénin est mécontent parce que Moël Bénin estime qu'on les a écartés de la tournée gouvernementale, notamment au niveau des communes. Ils estiment que au niveau du au niveau de la 19e circonscription électorale notamment, qui se compose des communes de Porto-Novo, Adjara, Semepoji, Agégué et autres, qu'on ne les a pas associés à la tournée gouvernementale. Nous estimons en tant qu'analystes politiques que ce n'est pas une bonne chose. Ici, il ne s'agit pas de se distribuer quelques avantages politiques, il ne s'agit pas de se distribuer quelques strapotins, il ne s'agit pas de positionnement pour aller à une élection, mais il s'agit de se rendre utile au gouvernement en allant sur le terrain expliquer, comme le gouvernement l'a fait au sommet, avec des députés, en allant expliquer aux populations les raisons de la cherté de la vie et les mesures qui sont prises pour mettre fin à cette cherté. Ou bien les organisateurs estiment que Moël Bénin ne fait plus partie ou n'est pas membre de la mouvance présidentielle. Bon, est-ce que c'est à eux de dire si Moël Bénin fait partie ou pas? De toutes les façons, jusqu'à nouvel ordre, Moël Bénin fait partie des partis qui soutiennent les actions du président de la République. Et le président de Moël Bénin est quand même un des cadres d'un ministère assez huppé de la République. Et jusqu'à nouvel ordre, il n'a jamais dit. D'ailleurs, il a participé, le président de Moël Bénin, à la tournée au plan national. Il était de plusieurs délégations. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi on peut, au sommet, associer Moël Bénin et maintenant, à la base, refuser d'associer Moël Bénin. Moi, je ne sais pas ce qui se cache derrière. Bon, moi, je ne sais pas. Je n'irai pas. Je ne sais pas quel intérêt ceux-là peuvent avoir, ceux qui ont tenté d'écarter Moël Bénin ou qui ont écarté Moël Bénin. Je ne sais pas quelle intention ceux-là peuvent avoir à écarter. Moi, je ne sais pas. Est-ce que Moël Bénin fait peur? Il fait peur à qui? Il fait peur. Pourquoi? C'est vrai que c'est un jeune parti qui essaie de s'armer, qui essaie de fourber ses armes, notamment dans la perspective des prochaines élections. Est-ce que par rapport à ce qui se fait sur le terrain, on estime que c'est quand même une force qui émerge et qu'il faut étouffer? Je n'en sais rien. L'autre analyse, c'est aussi de se dire, mais écoutez, et peut-être qu'on veut faire les yeux doux à un allié, un nouvel allié, je dirais, parce que, vous savez, lors de la tournée au niveau de la 19e circonscription, pour ce qu'on a constaté, nous avons vu BR, UP et PRD. Si on fait les yeux du au PRD, on peut peut-être écarter Moël Bénin, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'entre Moël Bénin et PRD, ce n'est pas la lune de miel. Lors des dernières législatives, il y a eu quand même un accroc entre les deux formations politiques. Les gens ont peut-être estimé que les dieux ne peuvent pas aller de pair. Je n'en sais rien, c'est juste des analyses. Mais si, dans les autres circonscriptions électorales, partout ailleurs, on a associé Moël Bénin, pour quelles raisons
ne peut-on pas associer Moelle Bénin ici? Bon, je ne sais pas s'il y a une gradation ou il y a un niveau au niveau des partis qui soutiennent le chef de l'État. Je ne sais pas s'il y a des partis qui sont plus forts ou bien qui ont de passe-droit et qu'il y en a qui sont faibles et qu'on peut brimer, je n'en sais rien. Mais de toutes les façons, ce n'est pas une situation normale parce que dans le contexte actuel, je crois qu'on a besoin de tout le monde pour atteindre l'objectif. Donc on a besoin également de Moelle Bénin. Achille Osso, on a vu le message de Serge Ahonsou, un message quelques 48 heures après ce message, Ayadji est descendu à Porto Novo. Est-ce à dire qu'Ayadji écoute Serge Ahonsou ou il écoute le coordonnateur? Ah oui, mais je crois que Moelle Bénin, ayant cette structure en place, il est de bon temps quand même qu'il y ait une bonne coordination entre le bureau national du parti et ses démembrements à la base. Et Serge Ahonsou étant le coordonnateur au niveau de la 19e circonscription de Moelle Bénin, et je crois que c'est la 19e circonscription, mais je ne sais pas si c'est au niveau de Lomé et du plateau. Je crois quand même que il est de bon ton que lorsque la situation s'est présentée, que au niveau du département, il y a eu cette sortie, cette plainte, que le grand responsable vienne à leur rescousse. Et je crois que cette sortie-là, c'était quand même aussi un message à l'endroit peut-être de ceux qui pensent que le parti Moelle Bénin n'a pas d'assises dans les départements de Lomé du plateau, et plus précisément dans la 19e circonscription, parce que la mobilisation de ce jour-là, du dimanche dernier, ce que le président Jack Ayadji était venu rencontrer, c'était quand même un nombre important. Déjà, près de 300 personnes. Je crois que à ce niveau, on peut dire que le parti Moelle Bénin a vraiment cette base au niveau de la 19e circonscription et surtout au niveau de la ville de Porto-Novo. Et cette descente-là devrait donc permettre à ceux qui ont minimisé le parti de comprendre qu'il a quelque chose à vendre et que les prochaines fois, on devrait quand même le considérer dans ses activités politiques. En tout cas, l'un dans l'autre, ce qui est important donc de dire, c'est que les responsables du comité d'organisation, les responsables au niveau du département, du comité d'organisation de cette tournée d'explication du gouvernement par rapport à la cherté de la vie, devraient tirer leçon de cette sortie des responsables du parti Moelle Bénin et pour qu'à l'avenir, cela ne se répète plus. Qu'est-ce qui pourrait expliquer véritablement à Achille Osso cet état des choses? Bon, je suis tenté de donner aussi fait et cause pour ce pan d'analyse de Gaspard tout à l'heure qui voudrait faire croire donc que, bon, peut-être que on s'est senti encore dans une citadelle, dans la citadelle d'un certain parti ou dans le fief d'un certain parti. On croit que, bon, il y a un certain nombre de partis qui sont encore plus importants dans la 19e circonscription que d'autres. On peut dire que, bon, le parti PRD, même si il n'a plus des élus, et continue quand même d'avoir ses bases, ses cellules dans tous les quartiers et arrondissements de la ville de Porto-Novo et dans les autres communes qui nous entourent. On peut dire en parallèle que Moelle Bénin, n'ayant pas d'élus, et donc Moelle Bénin n'a plus une assise qui permet donc de justifier sa présence sur le terrain, mais cela n'est pas important parce que déjà, au plan national, Moelle Bénin a été associé et a fait la tournée avec les différentes délégations gouvernementales. Ce n'est pas maintenant au niveau donc des communes qu'il fallait créer qu'on appelle qu'il fallait, oui. Je reste toujours avec vous. On a constaté également que depuis quelque temps, Serge Ahonsou fait du tac au tac en ce qui concerne son parti politique. Mais oui, c'est normal. Nous sommes sur le terrain politique et en politique, il n'y a pas de cadeau. Et chacun doit chercher à marquer son territoire. Je crois que Serge
Awanso a un mandat et il a une responsabilité. Sa responsabilité, c'est de montrer que le parti Moël Bénin est bien ancré dans l'OME, et pourquoi pas aussi le plateau. Et cela, il faut donc qu'il soit actif sur le terrain. Et je crois que c'est ce souci peut-être qui l'amène déjà à tirer la sonnette d'alarme lorsque ça ne va pas, pour que désormais, donc, ceux qui pensent que Moël Bénin n'est pas donc, dans l'OME ou n'est pas dans les départements de l'OME du plateau puissent commencer par savoir qu'il y a quelqu'un qui est là et qui veille au grain. Et donc, la réaction de M. Serge Awanso à cet intérêt-là, que désormais un message fort a été envoyé, et je crois que nous aurons donc une suite favorable par rapport à cette réaction-là. Dans les fois à venir, si des activités politiques devaient encore réunir les partis qui soutiennent les actions de Patrice Talon. Serge Awanso, le bon petit d'Ayadji. Non, pourquoi le bon petit d'Ayadji? Je voudrais d'abord rebondir sur l'aspect on a d'élu, on n'a pas d'élu. Non, il faut éviter ces gens. Ça là, moi je pense que on cherche des arguties pour justifier l'injustifiable. Parce que, vous savez, aujourd'hui, quelle est la formalité que l'UP a remplie pour avoir son récépissé et que Moël Bénin n'a pas rempli? On a dit aujourd'hui la vocation que nous avons, c'est d'avoir de grands partis. Des partis qui sont représentés un peu partout sur le territoire national. Pourquoi revenir aujourd'hui en arrière, vouloir camper les partis dans des fiefs en disant ceux qui sont forts dans telle zone ou pas telle zone? Non, ça ne s'explique pas. Aujourd'hui, Moël Bénin est censé avoir des représentants un peu partout dans le Bénin. Donc, s'il y a des actions, c'est important qu'on associe tous les partis de la mouvance présidentielle et qu'on évite. Pourquoi est-ce que lors de la tournée nationale, on n'a pas dit tel a de fief, tel n'a pas de fief? On a envoyé les ministres, c'est vrai qu'on a fait avec les députés de ces zones-là. Mais là où il n'y a pas de députés, il y a quand même des gens qui représentent ces partis-là, il faut les envoyer également sur ce terrain-là. Et bien, pour parler du cas, et c'est heureux que Moël Bénin n'ait pas cherché à réagir contrairement à ce que vous avez dit, tic au tac. C'est bon que Moël Bénin ait démontré par sa manifestation et faire une certaine démonstration de force en montrant qu'ils sont présents sur le territoire national et en essayant, ce qui n'est pas une bonne chose par ailleurs, en essayant également d'organiser une rencontre avec d'autres personnes, avec des porte-roviens, avec des gens de la circonscription pour également leur expliquer, d'abord pour les calmer parce qu'ils étaient mécontents d'avoir été écartés et maintenant leur expliquer pourquoi il y a cherté la vie et pourquoi et les mesures que le gouvernement a prises. Maintenant pour parler de Serge Awanso. Pour répondre à ma question. Pour répondre. Bon, non, c'est quand même quelqu'un d'assez. Bon, moi, je ne voudrais pas utiliser l'expression petit, mais c'est quand même quelqu'un qui incarne véritablement le parti dans le département et qui essaie de s'imposer. Et je crois que c'est de bon droit, n'est-ce pas, qu'il a élevé le ton pour marquer son territoire. Ça prouve que le travail se fait sur le terrain, ça prouve qu'il a une certaine maîtrise, ça prouve qu'il ne se minimise pas, qu'il se dit que c'est possible, n'est-ce pas, que le parti qui est né, qui est en train de grandir, peut-être que le parti a déjà des dents, je n'en sais rien, mais c'est heureux qu'il essaie de marquer son territoire, c'est ce qu'il fait d'ailleurs avec le travail de sous-marin qu'il fait sur le terrain. Il veut démontrer, n'est-ce pas, à la face du monde, ce qu'il est en train de faire. Je crois que peut-être que ce sont les prochaines échéances qui départageront et qui montreront véritablement ce qu'il fait sur le terrain. Mais c'est déjà louable tout ce qu'il fait. Et je ne suis pas... Vous avez dit que c'est le bon petit du président Cheikh Ayadji. Et peut-être que c'est lui qui viendra confirmer cela. Mais de toutes les façons, du moment où il a pu, par rapport à cette situation, on a fait déplacer le président avec le nouveau recrue. Je crois que c'est quand même... Mais bon, il y a que c'est quand même... Vous voulez parler de qui? Non, c'est parler de Kofi Azar. Oui, il s'est déplacé. Mais Kofi Azar travaille déjà, je vous informe. Il travaille. Il bouge beaucoup. Parlons déjà de Serge Awanso qui a pu donc déplacer le président Jacques Ayadji. Accompagné de Kofi Azar. Pour montrer ce qui se fait sur le terrain, je crois que c'est assez louable. Mais il y a un petit aspect qui devait, qui devait nous intéresser. Oui. On devait se demander pourquoi dans les autres communes, Moël Bénin a été associé et que c'est dans les communes de la 19e circonscription que le problème s'est posé. Alors qu'on sait que c'est sur la base d'un TDR ou d'un protocole que les maires sont appelés à travailler. Est-ce que, quelque part, il ne faut pas situer les responsabilités? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut indexer
les maires comme étant les responsables qui ont voulu donc écarter systématiquement Moël Bénin de cette activité, puisque c'est dans les communes maintenant que l'activité s'est déroulée. Mais je crois que si c'est sur la base des TDR que les maires ont travaillé, ça veut dire que quelque part, peut-être quelqu'un a induit ces maires en erreur et des fois à venir, il faut donc que les responsabilités soient véritablement situées et que chaque chose soit mise à sa place. Je reste toujours avec vous. Pendant ce temps, un parti politique, plus précisément le parti Nouvelle Force Nationale, a décidé de lancer une collecte de fonds pour les législatives. Bon. Je crois que c'est une nouvelle formule chez nous. On attend de voir ce que ça va donner. Vivement qu'ils reviennent nous dire que, parce que nous avons appris dans le compte rendu de cette activité-là, que des militants et sympathisants se sont engagés pour véritablement accompagner les responsables de ce parti-là. Bon, nous attendons véritablement de voir ce que ça va donner à la fin. Nous avons vu déjà des initiatives, des gens prendre des initiatives de cotiser pour payer la caution d'un candidat. Bon, Romaric Soton. Oui, mais voilà. Même je crois que aussi au niveau donc de la commune de Ouida, quelque chose a été fait dans ce sens pour payer la caution du candidat Patrice Talon. Bon, peut-être que c'est dans la même perspective que cette force politique a voulu s'inscrire, mais nous allons voir si cette façon de faire va vraiment prospérer et peut-être que cela fera désormais école dans notre pays. Gaspard Diamossi, collecte de fonds. Oui, pourquoi pas bientôt un téléthon pour... non, c'est parce que, écoutez, là où nous allons là, ce n'est pas de l'amusement. Bon, je suis déjà heureux que... De l'amusement, pourquoi? Mais vous voulez dire que le parti s'amuse? Ah non, mais parce que pour aller aux législatives, là... Il faut des moyens. Peut-être que c'est tous les bureaux qui vont cotiser pour cette formation politique là, parce qu'il faut quand même assez de moyens. C'est dans les centaines de millions et je ne sais pas si... Le président du parti a besoin de moyens pour envoyer ses lieutenants sur le terrain. Oui, d'abord, cotisons pour ce parti, M. Gaspard Diamossi. Bon, en tout cas, la demande n'est pas encore venue à mon niveau. Quand ça vient, nous allons l'étudier. Mais déjà, il y a un dîner de gala. C'est vrai que c'est M. Apollinaire Voyon. Je crois que c'est un jeune. Très dynamique. Je le suis, il est dynamique. Bon, il fait ce qu'il peut. Mais écoutez, quand on ne peut pas, on rabat les armes. C'est vrai qu'il veut exister. Mais pour exister, il faut avoir les moyens. Si, vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez les partis politiques, c'est vrai que ce mythe-là est en train de tomber. Ça, il faut le dire. Avant, c'est vrai qu'on le dit encore pour le PRD. Quand nous disons, quand tu dis le PRD, tu dis le PRD de Maître Adrien Ngbeji, ça veut dire que le parti appartient à un individu. On le dit de moins en moins quand on parle de UP, par exemple, ou bien quand on parle du BR. Donc, j'estime qu'il faut que cette formation politique-là aussi s'inscrit dans cette dynamique-là. Il faut qu'ils cherchent beaucoup de moyens. Mais je ne sais pas si c'est la meilleure formule. Je ne sais pas, au cours du dîner, là, je ne sais pas combien ils ont pu collecter. C'est vrai que c'est un moyen original pour un parti politique de se trouver des moyens pour aller vers ces échéances-là. Mais ça se passe ailleurs. Mais il y a beaucoup. Oui, ça se passe, passe ailleurs. Mais il faut voir, tel que les partis s'organisent, comment est-ce que les partis peuvent être financés, parce qu'il y a quand même la charte des partis politiques, il faut voir un peu tous ces aspects-là. C'est vrai, peut-être qu'ils peuvent faire cette collecte de fonds-là, mais ça leur permettra d'obtenir combien pour pouvoir aller à cette élection. Je leur souhaite de toutes les façons. Mais l'initiative donne aussi une autre leçon. Hein. La leçon, c'est de savoir désormais que, comme c'est le souhait, qu'il n'y a plus de partis politiques qui appartiennent à un individu, il n'y a plus de propriété privée en termes de partis politiques. Et je crois que c'est peut-être aussi dans cette perspective-là que les responsables de ce parti veulent montrer qu'en fait, c'est un parti de tout le monde et que tout le monde est appelé à cotiser donc, pour accompagner cette forte initiative. Nous allons changer de sujet, le troisième sujet à présent. À Parakou, plusieurs militaires FCBE auraient quitté leur famille politique pour l'Union progressiste. Mais pourquoi vous mettez ça au conditionnel? Bon, quittez alors. Il y a une semaine, nous avons parlé en bien de Paul Humpé, de ses initiatives ici. Et donc, dans la même lancée, rien ne nous empêcherait aussi de dire que Paul Humpé vient encore de perdre des plumes.
si c'est surtout à Parakou que des militants FCBE décident donc de quitter la BAC FCBE pour aller poser leurs valises dans une autre formation politique, il y a de quoi s'inquiéter. Parce que Parakou, qu'on le veuille ou non, continue d'être quand même aussi une citadelle du parti Foscori pour un Bénin émergent, surtout que l'ombre de l'ancien président Boni Yayi continue de planer sur cette ville et surtout sur les militants de ce parti-là. Donc je crois que on peut encore de soucis à se faire avec cette nouvelle pète qui vient de connaître au niveau donc de ces militants. Gaspard Diamansi, Paul Nkwe a de sérieux soucis à se faire. Bon, je ne vais pas rapidement tirer cette conclusion-là. Et c'est vrai qu'il y a une semaine, on parlait plutôt des adhésions au Foscori pour un Bénin émergent et subitement, on constate cette fois-ci que c'est la FCBE qui est délestée de quelques militants au profit de l'Union progressiste. Moi, je ne sais pas. Moi, je m'interroge. Est-ce que c'est vraiment de vrais militants de ces... Bon, je parle dans l'un ou l'autre des cas. Je ne me cramponne pas au FCBE uniquement. Je me dis, ces militants à la recherche en réalité quoi? Est-ce que ce n'est pas des gens qui sont à la recherche d'un pâturage verdoyant? Et parce que vous êtes dans un parti politique, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Tantôt, c'est des FCBE qui rejoignent l'UP avec le député Akoma. Tantôt, c'est d'autres qui viennent et qui adhèrent au Foscori pour un Bénin émergent. Tantôt, c'est d'autres qui quittent FCBE. Tantôt, c'est UBR qu'on quitte pour aller à UP. Tantôt, c'est UP. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors que on dit que la charte, enfin, les réformes politiques engrangées doivent normalement mettre fin à ces genres de pratiques, notamment la transhumance politique. Mais malheureusement, nous constatons que ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si le départ de ces militants-là va véritablement causer des problèmes au FCBE. Nous allons, de toutes les façons, c'est les résultats des prochaines élections qui vont nous montrer si véritablement ces partis-là souffrent de cette défection-là. Merci à vous, Gaspard Diamansi. Je reste toujours avec vous. Nous allons parler à présent de Novi Voyage. Le coût du voyage Cotonou-Porto Novo, Porto Novo et Cotonou passe désormais de 1000 francs à 1200 francs, pendant que le chef de l'État a des soucis par rapport à la cherté de la vie. Novi Voyage augmente encore de 100 francs. Je ne sais pas le lien que vous faites entre les soucis du chef de l'État et Novi Voyage. Les autres, Novi Voyage augmente les soucis du chef de l'État. Mais dans un contexte où... Voilà le contexte, c'est vrai que le contexte... Moi, je préfère que vous voyez le contexte par rapport à moi, qui suis obligé de débourser 200 francs, d'ajouter 200 francs davantage pour faire le déplacement. Je ne dirais pas 200 francs parce que si je vais à Cotonou, je dois revenir chez moi, donc ça fait 400 francs pour un voyage aller-retour. Je crois que c'est pas petit. Moi, la première tendance, c'est peut-être de les comprendre pour dire évidemment que c'est des commerçants et qu'il faut qu'ils aient une certaine marge bénéficiaire. Et je peux dire, peut-être par rapport à la cherté de certains produits, je ne sais pas, je peux dire gasoil ou certains produits entrant dans le cadre, que ça les a amenés peut-être à augmenter. Je n'en sais rien. Mais je dis qu'il faut faire un peu attention. 1000 francs, ce n'est déjà pas... Ce n'est déjà pas petit, ce n'est déjà pas facile pour un transport de Cotonou à Porto-Novo et de Porto-Novo à Cotonou. C'est vrai qu'on nous dit qu'il y a un certain confort, nous l'avons constaté également. Mais j'ai l'impression que l'augmentation ne va pas de pair avec la qualité. J'ai l'impression que Novi Voyage a commencé par dormir sur ses lauriers. Et je le dis parce que beaucoup de clients ont commencé par se plaindre, notamment par rapport au non-respect de certaines heures de départ, des horaires qui ne sont pas parfois respectés. Certains se plaignent du Wi-Fi qui n'est pas toujours fonctionnel. C'est vrai qu'on dit que le réseau est engorgé, tout ça. Au départ, ce n'était pas comme ça. J'ai l'impression qu'avec la notoriété qui vient, les responsables de Novi Voyage ont commencé par dormir sur les lauriers. Ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, par rapport à l'augmentation, là où je dis qu'il faut faire attention, il ne faut pas que Novi Voyage soit précurseur d'une augmentation généralisée des frais de transport au niveau, au niveau du département, au niveau des transports. C'est là où ce serait un peu dommage parce que dès que
et les gens des autres transports en commun, comment nous les appelons, les taxis-villes. Les taxis-villes et les baka, comment on les appelle là? Vous avez baka ici. Ça a un nom commun là. Les topa, voilà. Donc, dès que ceux-là vont constater que nos vies voyage a augmenté, ils vont peut-être vouloir également. Et dans le contexte que vous avez dit là, je crois que c'est la poche du Béninois qui va encore souffrir. Et j'estime que nos vies voyage doit regarder, comme on dit souvent, le bâton et l'enfant avec qui on veut taper avec le bâton. Achille Osso, désormais, vous devez ajouter 200 francs. 400 francs. Malheureusement. Si ne veut pas les dormir. Aller-retour, ça fait 400 francs. Ça fait, c'est énorme. Lorsque vous faites un petit calcul, ça fait 20% d'augmentation sur qu'on appelle un déplacement. En aller-retour, ça vous fait 40% d'augmentation. Je crois que ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit et il y a de quoi. Donc que les responsables de Novi Voyage revoient encore la chose. C'est vrai que nous décrions tous une certaine cherté de la vie, tout coûte cher. Bon, je ne sais pas ce qui justifie cette augmentation. Est-ce qu'on va nous dire que c'est au niveau du gasoil que Novi Voyage a des soucis, que c'est ça qui explique l'augmentation, ou bien c'est parce que la tendance maintenant, que tout le monde augmente, que Novi Voyage a augmenté. Je crois quand même que pour une société qui a commencé quand même par asseoir ses bases et dont on a commencé pas très bien parler, et lorsque on veut faire des choses comme ça, on prend le temps donc d'expliquer. Et donc cette communication en amont a manqué. Oui, ils ont fixé l'augmentation, ils ont donné le temps aux clients pour que les gens se préparent à l'adopter, mais il faut quand même accompagner la chose d'une communication pour permettre quand même à chacun donc de savoir les raisons qui expliquent cette augmentation. Cela n'a pas été fait parce que nous avons attendu donc de faire, nous avons aussi essayé donc de faire cet environnement-là pour voir ce qui explique la chose, mais jusque-là, il n'y a pas de raison qui explique la chose. Donc, je crois que Novi Voyage doit savoir que, en fait, lorsqu'on est pionnier dans un domaine, on doit tout faire donc pour garder le titre, pour garder la ligne à ce rythme-là. Lorsque la concurrence va s'installer, elle risque donc de se créer des problèmes. Bon, au-delà de cela, je voudrais m'interroger, est-ce qu'il n'y a pas une structure pour harmoniser un peu ces coûts-là? Est-ce que chacun peut se lever par rapport au transport et augmenter comme... Effectivement, on devrait interpeller la direction, peut-être la direction départementale des transports. S'il y a des structures... Pour mettre fin, on ne va pas tout de suite parler d'une pagaille. Peut-être l'entreprise a ses raisons et autres là, et donc oui, nous allons chercher à connaître ces raisons là et là. Ces responsables malheureusement ne sont pas souvent disponibles. Vous vous rappelez, on avait parlé de Novi Voyage au départ. Oui, mais nous allons faire l'effort. Visiblement, les portes sont fermées. Oui, nous allons faire l'effort une fois encore. Comme l'a dit M. Gaspard Diamossi, de chercher à savoir. C'est une initiative de jeunes que nous devons soutenir, que nous soutenons d'ailleurs. Maintenant, comme ça ne va pas, nous disons ça ne va pas et j'espère qu'ils vont pouvoir corriger. Et s'ils ont la possibilité, bon, ils peuvent s'expliquer par rapport à cette situation-là. Si c'est compréhensible, bon, on prend. Si ce n'est pas compréhensible, non, mais surtout, on reviendra ici. Oui, surtout les offres ou le confort qui avait été annoncé au départ. Vous avez parlé tout à l'heure du Wi-Fi. Et les clients se plaignent suffisamment par rapport à cet état de choses que le Wi-Fi n'est pratiquement pas disponible sur les lignes de Novi Voyage et un certain nombre de choses encore. Il faut qu'on appelle les responsables de cette structure-là quand même s'asseyent pour revoir un peu les choses et pour garder vraiment la ligne, comme on le disait tout à l'heure. Merci à vous. Le dernier sujet en 3 minutes. Réunion délocalisée de la commission mixte du Parlement, Gaspard Diamossi de la CEDEAO à Lomé. Le député Numbida honore le Bénin, le coordonnateur national de l'OJBR. OJBR, c'est
Vous avez quoi contre le parti? Organisation des jeunes du bloc républicain, donc bon. De la jeunesse du bloc républicain. De la jeunesse, voilà. C'est Achille qui était qui est assez outillé pour nous donner cette définition-là. C'est une tendance de progressiste, vous avez compris, non? C'est le député, de toutes les façons, c'est un jeune député qui fait ses preuves, qui est assez percutant dans ses interventions et qui fait beaucoup de bonnes choses et par rapport à la jeunesse de son parti qui est assez dynamique. Et je crois que son savoir-faire est en train de dépasser les frontières puisqu'il a co-présidé une commission lors de cette réunion délocalisée qu'il a fait honneur au pays. C'est vrai qu'il n'est pas le seul, il y a l'expert Salami aussi qui a également fait honneur au Bénin. Et quand c'est la jeunesse qui, n'est-ce pas, représente dignement comme ça le pays, on a des raisons d'être fiers et de lui dire félicitations. Félicitations à Noumbida. Oui, félicitations à Noumbida, félicitations au Bénin parce que le dossier sur lequel ils ont permis à la commission de travailler est un dossier qui date de 8 ans. Et donc, c'est là, depuis, ça dort. Et donc, ils ont pris la responsabilité et en tant que, pour Bida, co-président de cette commission et pour l'autre en tant qu'expert, d'aller montrer qu'on appelle l'utilité de l'adoption de ce principe-là à la commission. C'est tant mieux, et pourvu qu'on dise demain que c'est sous l'égide du Bénin qu'on appelle ce principe a été adopté et que désormais la commission de la CEDEAO devient encore plus dynamique. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure Maître Salami, mais un Maître Salami peut en cacher un autre. Il s'agit bien sûr de Maître Ibrahim Salami. Donc, voilà, parce qu'ils sont vraiment petits frères et grands frères. Voilà, c'est définitivement terminé. Gaspard Diamossi, votre conclusion? Oui, ma conclusion, c'est déjà de remercier ceux qui nous suivent, et ceux qui se sont abonnés à cette émission et qui deviennent de plus en plus nombreux parce que nous avons le retour à chaque fois. Et remercier nos amis de l'ombre, et comme on les appelle souvent, et c'est vrai qu'on ne les voit pas comme nous on nous voit, mais ils font tout pour que nous soyons vus par tout le monde. Et enfin, bien sûr, nous devions remercier ceux qui nous permettent d'avoir les sujets ici pour pouvoir... Ceux qui font l'actualité. Oui, ceux qui font l'actualité, je crois que je ne vais pas dire que c'est la tournée qui a fait l'actualité, mais notre ami jeune, je préfère dire Serge Avansou. Vous savez, le président Jacques Ayadi fait souvent l'actualité sur cette émission, mais ce n'est pas le cas de son coordonnateur Serge Avansou et c'est quand même un honneur que cette fois-ci, nous espérons qu'il fera souvent l'actualité ici avec nous, mais de la bonne manière. Merci à vous, Gaspard Diamossi, Achille Osso. Oui. C'est fini pour ce vendredi. Nous remercions tous ceux qui nous suivent, nous remercions tous ceux qui nous accompagnent tous les vendredis pour cette émission et nous souhaitons bon week-end à chacun. Bon week-end à chacun, mesdames et messieurs. Merci à vous, Alphonse Botan, Kabiru Adiadi, Patrice Ayonton, Fauziat Sefou, Evelyne Dossou. Mesdames et messieurs, à vendredi prochain, si Dieu le veut. Au revoir. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Osso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.